C'est l'histoire de 3 petits signes de ponctuation, 2 points-parenthèses, dont personne sans doute n'aurait imaginé qu'ils prendraient les traits un jour de ce petit bonhomme jaune, le smiley. L'ancêtre de ce que l'on appelle désormais des émoticônes ou emojis, ces visages schématiques devenus outils de communication et qui s'échangent aujourd'hui par milliards dans le monde. Ça me permet en fait d'exprimer un peu plus mes sentiments, mes émotions sur le moment. Parce que des fois j'ai l'impression que c'est assez froid si on écrit juste comme ça. Ça permet aussi de casser un peu les mots. Par exemple quand on est ironique, quand on est sarcastique. Peut-être que si ça n'avait jamais existé, on n'en aurait pas eu besoin, mais le fait que ça soit là, ça permet d'apporter une autre dimension à un message. Façon de réintroduire un peu d'émotion, un peu d'ironie, d'effroi ou une petite dose d'amour dans nos échanges SMS notamment. Personnellement, j'utilise pas vraiment les émoticônes, alors je me suis un peu formatée à tout le monde, mais je trouve que on perd complètement la langue. Déjà, on commence à écrire en abrégé. Constamment, je préfère écrire des vraies phrases sans forcément d'émoticônes et passer les émotions par les mots et non forcément par les petits bonhommes qui sourient. Des émoticônes à la une, en tout cas, visage d'une nouvelle génération, utilisés jusqu'au sommet de l'État par la présidente en personne du Conseil de sécurité des Nations Unies, devenue adepte des rébus numériques. Ces émoticônes, avec leur diversification et leur nombre croissant, sont en fait devenus comme un langage d'expression dans certains milieux, notamment effectivement ceux qui communiquent souvent par ces messageries instantanées. Je ne sais pas s'ils vont vraiment augmenter dans les échanges. Il y a une certaine normalisation de ces émoticônes qui font qu'on les met finalement comme un peu des nouvelles marques de ponctuation. Ponctuation moderne et justement des signes de ponctuation classique ou la nouvelle démonstration, s'il en faut, de cette chimie séculaire où rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.